nouvelle vidéo et on va se retrouver pour un point lecture. Alors si vous me suivez un petit peu sur Insta, vous saviez peut-être que mes points lecture avant je les faisais sur le blog. En fait j'en ai fait qu'un. D'ailleurs du coup je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez le retrouver. Et j'ai demandé du coup à mes abonnés Instagram de me dire en gros s'ils préféraient que je les fasse sur YouTube ou sur Instagram, et la majorité ont dit sur YouTube. Donc voilà, ça m'arrange un petit peu parce que je préfère filmer que écrire un article. Donc voilà, vous me direz si vous aimez ou pas et si vous trouvez vraiment un intérêt, parce que j'ai l'impression que les vidéos où je recommande des films ou des séries, ce genre de choses, ça vous plaît moins. Donc bon, dites-moi. Alors du coup pour ce point lecture-ci, je vais vous parler de 4 séries et on va commencer tout de suite. Je suis pas sûre de vous les dire dans l'ordre dans lesquels je les ai regardées parce que je me souviens plus du tout dans l'ordre dans lesquels je les ai regardées en vérité. Donc je vais essayer de faire plus ou moins. Ça se trouve j'ai même clairement oublié des séries que j'avais regardées parce que je sais plus. Et puis la première série dont je vais vous parler, il s'agit de la série Fate. C'est donc la série qui a repris du coup le dessin animé des Wings. Alors, moi je regardais du coup les Wings quand j'étais enfant. Et j'adorais, franchement j'adorais. Ma préférée c'était Flora, car clairement vraiment voilà, il n'y a pas autre possibilité. Mais en tout cas, pour la série, pour ceux qui ne connaissent pas, on va retrouver, en fait on va suivre principalement du coup Bloom, enfin c'est le personnage principal en tout cas dans la série, qui va venir étudier en fait elle se rend compte qu'elle est une fée, et donc du coup elle va aller étudier dans une école de fées qui s'appelle Alphéa, et donc là on va rencontrer plusieurs autres personnages et bref voilà. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus, mais enfin bon il y a un petit peu des mystères, des trucs, bref voilà. Du coup j'ai bien aimé la série, par contre faut la prendre je pense indépendamment du dessin animé parce que dans mes souvenirs c'était pas tout à fait pareil. Il y a des personnages qui sont pas là, des personnages qui ont été remplacés, il y a des personnages qui étaient plusieurs personnages qui sont un personnage, donc enfin c'est un peu... Voilà, je pense qu'il faut pas penser à la saga originale quand on la regarde parce que je pense que ça gâche un petit peu le truc. En tout cas c'est une série qui est sympa, c'est pas la meilleure série du monde mais moi j'ai quand même bien aimé les personnages. J'ai bien aimé Musa notamment, je pense que c'est le personnage que j'ai préféré dans la série. Ouais, j'ai pas été convaincue mais j'ai bien aimé, et je regarderai la suite sans hésitation, mais je suis pas convaincue en fait. C'est aussi parce que j'ai la série, le dessin animé dans la tête et que effectivement il y a des choses que j'ai pas trop compris. Des fois les personnages ils sont un peu saoulants et tout. Dans leurs décisions, Bloom t'as envie de la claquer toutes les 2 secondes parce qu'elle fait tout et n'importe quoi. Elle se met tout le temps en danger et tout, c'est saoulant. Il y en a, tu te demandes ce qui va pas dans leur cerveau. Enfin bon bref. je sais pas, là c'est ma série préférée, mais bon c'est une série qui est sympa à découvrir. Si jamais ça vous tente, on les dit parce que franchement on passe un bon moment quand même. Ensuite, je voudrais vous parler de l'ombre des Magnolias, et là j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série, j'ai adoré, et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir la suite. Je me suis limite demandé si j'allais pas lire les livres, vous savez, je crois que c'est les vieux harlequins et tout moches là. Mais tellement j'ai adoré, et qu'on n'a pas la suite pour l'instant, et je crois que c'est genre l'année prochaine qu'on va l'avoir. Donc du coup on suit 3 femmes qui ont pas loin de 40 ans, voire la quarantaine, et qui sont en fait 3 meilleures amies, et donc on les suit elles et leur famille en fait, et moi je kiffe, j'ai adoré, c'est frais, mais en même temps il y a des sujets difficiles. J'adore, en plus dans un petit village aux États-Unis comme ça, souvent c'est genre les meilleures séries, genre je sais pas si vous avez regardé Art of Dixie, mais ça me fait un peu penser à ça, pas tout à fait mais un petit peu vite fait, et bref. Moi j'adore, je suis dingue de cette série et je vous la recommande à fond. Les personnages sont hyper attachants, il se passe des trucs mais genre de ouf, franchement, et c'est pas genre forcé, c'est pas il se passe tout le temps la même chose et puis il s'en sort toujours, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est assez réaliste et franchement moi j'adore, et elle fait trop de bien cette série, et vraiment je l'avais défoncée en 2 jours je crois parce que je l'ai absolument adorée, donc je vous la recommande vraiment à fond. Ensuite j'ai regardé Dynasty. Alors Dynasty, ça fait un moment qu'elle est sortie,
J'avais une amie qui m'en parlait souvent il y a, je sais pas, 2-3 ans, mais j'avais jamais regardé et puis je savais pas quoi faire et puis bah, je me suis dit tiens, je vais regarder. Je sais pas trop. Alors j'aime bien cette série, honnêtement. Genre Fallon elle est archi badass et tout, enfin voilà, et j'aime bien quand même la série. J'adore. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est une bonne série. Alors pour vous expliquer un petit peu, pour faire un petit peu le pitch, en gros on suit une famille, donc la famille Carrington, donc ils sont une famille de riches, mais genre méga riches, si vous voulez 1 million d'euros pour eux c'est de l'argent de poche. Pardon. Et voilà, en gros on suit un petit peu leur vie. Ce qui m'a par contre vraiment saoulée dans cette série vers la fin, c'est que en fait il leur arrive tout le temps des trucs mais pas possible et en fait ils s'en sortent tout le temps et genre c'est saoulant, c'est bon, enfin à un moment donné t'as fait le con, t'assumes, enfin je sais pas, je trouve que c'est trop facile et c'est... Enfin il y a tout le temps des trucs de ouf qui arrivent, enfin c'est un peu trop pour moi, j'ai un petit peu, ouais j'ai vraiment eu du mal à la fin de la série. Voilà, après ça reste une bonne série, j'ai quand même hâte de voir la suite et en plus il me semblait que ça terminait sur un truc assez genre waouh, c'est pareil genre à l'ombre des Magnolias ça se termine sur un truc what the fuck, il me faut la suite. C'est pour ça que je voulais lire le livre, vous voyez. Mais ouais, il me semble que ça termine sur un truc assez what the fuck aussi, je m'en rappelle plus trop mais bref voilà. Et bon en tout cas j'aime bien quand même le personnage et tout donc du coup je la regarde mais voilà. Et c'est pareil, il y a Crystal, à un moment donné l'actrice elle a changé. Et ça m'a perturbée. Ça m'a vraiment perturbée, j'ai l'impression que du coup, le mec avait changé de meuf et tout, enfin je sais pas trop comment il était un peu bizarre, mais bref, du coup, bah voilà. Mais bon, ça reste une bonne série, c'est pareil, c'est pas ma série préférée, mais ça reste une bonne série, j'aime bien aimé regarder quand même si au bout d'un moment c'était un peu long. Et donc la dernière série, et pas des moindres, il s'agit de Ginny and Georgia. C'est une série qui est sortie il y a vraiment très peu de temps, maintenant elle fait archi parler d'elle, surtout du beau Marcus, genre dès que je l'ai vu je fais oh my fucking god, il est beaucoup trop beau. Bref, mais en tout cas c'est une série, du coup on va suivre Ginny et Georgia. Donc Georgia c'est une mère genre de 30 ans à peu près, elle a la trentaine. Et du coup sa fille c'est Ginny c'est donc sa fille qui a un moment je crois qu'elle a 16 ans dans la série. Donc voilà, c'est super sympa, donc du coup il n'y a que la saison 1. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis une mère et une fille, mais pour vous expliquer, voilà, ils ont une histoire qui est pas forcément très facile. Je veux pas vous en dire plus parce que franchement je vous souhaite de découvrir. D'ailleurs j'ai commencé à regarder, enfin j'ai regardé cette série en anglais et du coup depuis maintenant je regarde toutes les séries et tous les films en anglais. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, de regarder, j'ai que juste Riverdale et Sabrina que je regardais en anglais, je suis très français. Mais pour le coup là maintenant j'adore et du coup quand je suis toute seule, ben moi je parle toute seule, je sais pas si vous faites ça, mais moi du coup je parle toute seule mais en anglais. Donc voilà, genre je suis bizarre mais bon tout va bien. Et ouais, je trouve que cette série elle est vraiment bien. Il y a des belles valeurs et des choses importantes franchement et dures qui sont traitées et c'est vraiment intéressant. Par contre Jamie, au bout d'un moment j'ai cru que j'allais la claquer quoi. Elle est insupportable. Franchement vers la moitié, même genre peut-être la fin de la saison, elle est insupportable, tout tourne autour d'elle, tout le monde est tout le temps contre elle et machin et... Tu vois, quelqu'un d'autre va avoir un problème, et ben non, elle a pire, y a rien qui va, c'est horrible et machin, et non. J'étais là, mais putain, mais tais-toi, genre je vais te claquer. Enfin, la personne face de toi, elle a autant de problèmes que toi, et non, faut que tu ramènes tout le temps à toi. C'est toujours, enfin, je sais pas, ça m'a gavé, voilà. Restons zen. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas compris. Elle m'a saoulée, vraiment la fin. Sinon, la série, j'adore, franchement, je le kiffe. Vraiment, 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 vraiment. D'ailleurs, celui qui joue le maire, c'est celui qui joue George Tucker dans Art of Dixie. Voilà. Dès que j'ai vu, je me suis dit, mais non, mais je le connais lui. What the fuck. Bref, voilà. Du coup, la vidéo, en fait, elle aura pas été si longue que ça. Mais écoutez, ben tant mieux, ça fait une petite vidéo, c'est bien aussi. J'ai l'impression que quand je fais des posts, mon avis, il est un peu plus approfondi. En même temps, là, je suis plus spontanée. Donc, je sais pas. En tout cas, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si c'est un genre de vidéo que vous aimez regarder, si vous avez envie d'en voir d'autres, ou si finalement peut-être que
ce genre de vidéo que vous n'avez pas forcément envie de regarder, franchement dites-moi parce que c'est important pour moi de savoir si vous aimez ou pas, parce que j'ai pas envie de continuer à le faire si vous aimez pas. Donc voilà, je sais que j'aime bien le faire parce que j'ai envie de partager un petit peu mes découvertes avec vous. Là je vais parler que de séries, mais dans le prochain j'ai déjà quelques séries que j'ai notées, enfin une série, enfin 2 séries et un film que j'ai noté pour la prochaine vidéo. À chaque fois je pense que je vais vous présenter 4 séries, films, voilà. Et bon là en ce moment c'est un peu compliqué, mais si je vais visiter enfin, si je vais voir une exposition, que je vais dans un musée, un château ou que sais-je, je pense que je l'inclurai dans ce genre de vidéo. Parce que la culture c'est pas que cinématographique, il y a plein d'autres types de cultures différentes. Je vous parle pas des livres et tout parce que j'en parle dans d'autres vidéos et que c'est comme un thème principal sur ma chaîne, mais il y a plein d'autres façons de se cultiver et du coup je pense que ça peut être intéressant aussi de vous parler d'autres choses, enfin voilà c'est possible documentaire etc, mais en tout cas voilà, là le premier épisode c'était que des séries parce que c'est un petit peu plus ce que j'ai regardé ces derniers temps, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, du coup on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, bye.